salut en Jésus-Christ est le cœur même de l'évangile. Mais ce salut est souvent mal compris, soit par excès de simplification, soit par fausse interprétation. Certains croient qu'il suffit de prononcer une prière pour être sauvé. D'autres pensent qu'ils doivent mériter le salut par leurs œuvres, tandis que d'autres encore croient qu'une fois qu'ils ont reçu le salut, n'est-ce pas, parce qu'on ne peut jamais le perdre, qu'on peut continuer à vivre en désordre. Alors que dit réellement la Bible face à ces situations? Beaucoup croient qu'il suffit de dire « Seigneur, entre dans ma vie », n'est-ce pas, pour être sauvé, sans réelle repentance ni transformation. Mais que dit la Bible à ce sujet? Jésus dira dans le livre de Matthieu chapitre 7, le verset 21, je cite, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. » Donc pour recevoir le salut et faire partie du royaume des cieux, n'est-ce pas? Ce n'est pas tous ceux qui prient. Ça, c'est un premier point. Ensuite, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, ce sont ceux qui feront la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Qui vont pouvoir donc faire partie de ce royaume-là. Et je vous informe qu'aucun être humain sur terre n'a la capacité de faire la volonté de Dieu s'il n'est pas né de nouveau. Aucun. Parce que notre comportement, notre conduite, quand on renoue sa relation avec Dieu, est influencé par le Saint-Esprit, est produit par le Saint-Esprit. Parce qu'aucun, même le développement personnel, n'est pas capable de nous aider pour justement plaire à Dieu. La chair est ennemie de Dieu. Il ne peut jamais, par ses œuvres, par son comportement, n'est-ce pas, plaire à Dieu. Je vous donne un exemple concret. Imaginez un homme qui reçoit une invitation pour devenir citoyen d'un pays. Il accepte l'invitation, mais refuse de respecter les lois et les valeurs de ce pays. Voyez-vous, il ne pourra jamais en être un véritable citoyen. Et donc, de même, le salut implique un engagement réel envers Christ. La prière ne suffit pas pour recevoir le salut. Et puis, une deuxième chose, d'autres croient qu'ils doivent accumuler des bonnes œuvres pour être sauvés. Mais que dit la Bible réellement aussi vis-à-vis de cette situation? Il est écrit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, le verset 8, je cite, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Donc, vous voyez, ça vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Bah oui, si chacun devrait faire des bonnes œuvres, on va se glorifier. On dira à Dieu, nous avons mérité le salut. Nous avons mérité d'être citoyens du royaume céleste. Et donc, les œuvres ne nous amènent pas au ciel. Les œuvres ne nous donnent pas le salut. Voyez-vous? C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et puis, il y a un troisième cas, ceux qui croient avoir reçu le salut, mais qui continuent de vivre comme s'ils n'ont jamais reçu le salut. Rien n'a jamais changé dans leur vie. Voyez-vous, est-ce qu'on peut réellement recevoir le salut, continuer de vivre comme si rien n'était? Parce que certains pensent qu'une fois qu'on est sauvé, n'est-ce pas, notre comportement n'a plus d'importance. Mais la Bible dit quoi par rapport à ça? Mais la Bible est claire. Elle met en garde vis-à-vis de cette mentalité. Je vous invite dans le livre de Philippiens chapitre 2, le verset 12 qui dit ceci, je cite, « Travaillez à votre salut avec crainte
et tremblement. Donc celui, un homme ou une femme qui a réellement reçu le salut, Dieu l'appelle à travailler à son salut avec crainte et tremblement. Évidemment, c'est un travail du Saint-Esprit. Donc la personne et le Saint-Esprit vont co-travailler ensemble. Parce que si on ne laisse pas le champ libre au Saint-Esprit de nous transformer, il ne pourra pas. Donc vous voyez qu'il faut pouvoir travailler au salut avec crainte et tremblement. J'aimerais qu'on puisse lire le livre de Jean, chapitre 15, le verset 6 qui dit ceci. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le serment et il sèche. Évidemment, nous savons que tout naturellement, nous ne venons pas à Dieu par nos propres capacités. Donc celui qui vient à Dieu, parce que Dieu l'a sauvé, tout naturellement va pouvoir laisser le Saint-Esprit transformer sa vie. Mais éventuellement, ceux qui font semblant de mériter le salut, d'avoir reçu le salut, ou même qui prétendent faire partie du royaume des cieux, naturellement, n'est-ce pas, ils ne peuvent pas demeurer en Jésus, parce que c'est Jésus qui nous touche. Aucun d'entre nous ne peut aller vers Dieu si Dieu ne l'a pas décidé. Donc, naturellement, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est rejeté tout simplement parce que s'il n'y a pas eu une nouvelle naissance, ce dernier ne pourra jamais demeurer en Jésus. Et donc, quand on est réellement touché par la grâce de Dieu, le comportement, ça change véritablement, les amis. Et si ce n'est pas le cas, il faut se demander si on est réellement né de nouveau ou pas. Et donc, vous l'aurez compris, le vrai salut vient par la foi en Jésus-Christ seul. Mais il produit une vie transformée. C'est important qu'il porte du fruit. Donc, je vous invite, chers amis, à ne pas tomber ni dans l'illusion d'un salut superficiel, ni dans le piège des œuvres méritoires, ni dans l'insouciance. Voyez-vous, que le Seigneur puisse vous aider à vivre chaque jour dans sa joie, en restant fidèle à celui qui vous a sauvé. Nous prions. Seigneur, merci pour ce don précieux qui est le salut en Jésus-Christ que tu offres aux êtres humains. Nous avons compris que rien venant de nous ne pourra nous permettre d'avoir cette relation privilégiée avec toi, ni le développement personnel, ni nos œuvres, n'est-ce pas, nous pourrons nous permettre de nous réconcilier avec toi. Nous avons compris que la réconciliation vient de la grâce. Nous avons compris que la réconciliation est un don gratuit. Alors je prie pour que tu puisses nous aider à le comprendre pleinement, à ne pas être dans la légèreté, à ne pas essayer de mériter par nos propres forces le salut. Seigneur, fortifie la foi des uns des autres, afin que nous vivions chaque jour selon ta volonté. Garde-nous dans ta grâce jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. À très bientôt. Ministère d'Autres Christo, une communauté de foi engagée, conduite sous l'onction de l'appelé de Dieu, pasteur Mathieu Rodon, visionnaire de l'œuvre. Notre mission est d'apporter un enseignement profond et accessible à tous, basé sur l'enseignement du Christ. Au cœur du ministère se trouve une vision claire, éclairer les esprits et nourrir les âmes à travers l'enseignement de la parole de Dieu. Le ministère propose une variété de programmes éducatifs, notamment des études bibliques, des programmes de croissance spirituelle. Que vous soyez frères ou sœurs de la communauté d'Autres Christo, ou simplement en quête de nos communautés chrétiennes, nous vous invitons chaleureusement à participer à nos différentes réunions. C'est l'occasion idéale de se rassembler dans la prière, le partage et l'adoration. Retrouvez nos communautés au Bénin, au Cameroun, en France et bien plus encore. Nos programmes ont lieu
tous les lundis, temps de prière, tous les mercredis, un enseignement biblique via le centre de formation biblique Doctrine Christo. Tous les vendredis, un moment de prière et de partage. Tous les dimanches, un culte de 16h à 17h30. Retrouvez également nos lives diffusés sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok, les mardis, jeudis et dimanches. Pour plus d'informations ou pour nous contacter, Contact France, plus 33 07 55 88 54 19. Contact Bénin, plus 229 01 97 68 89 75, plus 229 01 59 10 88 02. Contact Cameroun, plus 237 6 98 76 99 15. Email du ministère doctrinechristo@gmail.com. Rejoignez-nous et vivons ensemble la grâce de Dieu, l'équipe du ministère.